comme tout le PAFA Extension, avait deux objectifs principaux. C'est-à-dire que c'est d'améliorer la sécurité alimentaire des ménages, mais également c'est d'augmenter le revenu à travers la commercialisation des circuits de production. Il a à sa charge 35 personnes. Il y a des mois pendant lesquels il a éprouvé énormément de difficultés pour satisfaire les besoins domestiques, les besoins alimentaires. Mais aujourd'hui, il dit qu'il n'achète plus pour couvrir ses besoins, mais il en revend même. Les femmes parviennent à apprendre à faire des couscous, etc., etc. On a organisé de faire un comité de jeunes paysans. On leur donne les matériels pour travailler à l'hivernage ou bien après l'hivernage. Après les sous qui viennent, c'est pour eux. Il dit qu'avec l'agriculture, il peut s'en sortir facilement, mieux qu'avec un autre domaine d'activité. Parce qu'avec l'agriculture, c'est mieux que le commerce. Pour lui, à son avis, c'est mieux que l'élevage. Il arrive à subvenir à ses besoins, il arrive à sécuriser sa famille, à inscrire les enfants à l'école et à prendre en charge les besoins dans le domaine sanitaire, ainsi de suite. Il y avait des points de malnutrition, mais avec l'amélioration de la production et de la productivité, quand même toutes ces questions-là se sont résolues. Aujourd'hui, il est à 2 tonnes à l'hectare. Depuis les années passées, on voit que maintenant le climat n'est pas favorable. C'est pour cela le système que je vous ai montré tout à l'heure nous permet de prévoir l'hivernage. Au lieu de semer des variétés longues, on doit prendre des variétés courtes. D'ailleurs, cette année, on a des cycles courts, surtout sur le mil. Chaque année, on couvre presque tous nos producteurs sur le cycle court, sur le Suno 3. Pour le lait, on les donne le Nerica 6. Il dit qu'il a des astuces pour pouvoir s'adapter au changement climatique en utilisant des semences certifiées et à cycle court. Il dit qu'il utilise un mil où 60 nuits, ça va mûrir, même 60 nuits. Alors qu'à l'époque où il y avait une pluviométrie intéressante et assez importante, il utilisait le mil à cycle long. Maintenant, c'est des variétés à cycle court pour avant que la pluie ne cesse, toute sa production vraiment a mûri. Les interprofessions ont développé un système d'information qu'on appelle Yeglé. Un système d'information qui était a priori focus sur le marché, mais qui par la suite s'est élargi à l'information climatique et qui permet aux producteurs quand même d'être au parfum des prévisions climatiques et de prendre des dispositions idoines en termes de gestion du calendrier culturel, mais également en termes de gestion de ces activités pendant l'hivernage. Parce qu'on croyait que seulement c'est des informations qui intéressent seulement les producteurs, mais même les transformateurs. Quand il pleut, les questions de séchage, tout ça, de couverture nuageuse, tout ça aussi impacte non seulement sur la pollution, mais même sur la transformation. Nous ne sommes pas parvenus à gérer les matériels agricoles. On n'a pas beaucoup, c'est insuffisant. Ça pose plusieurs problèmes. Chaque jour, les producteurs viennent demander comment je vais faire, et les matériels agricoles, c'est cher. Si on a des machines qui ont un panne, nous irons à Kaolack. On va chercher un mécanicien là-bas, il va venir, il va réparer, on le paye. C'est comme ça qu'on fait. Mais on n'a pas actuellement une jeune qui est qualifiée de réparation des machines. Il y a le problème de climat, cette année, il n'y a pas de rendement suffisant. Comment on va faire? On va faire des prêts vers les banques, on va les donner. L'année prochaine, ils vont venir nous payer. Nous avons besoin de renforcer davantage l'autonomisation et la professionnalisation des organisations de producteurs à travers une structuration beaucoup plus soutenue, mais à travers aussi une gouvernance beaucoup plus participative des organisations, mais également en termes de gestion également de ces organisations, mais aussi de les doter de ressources humaines de qualité pour pouvoir prendre en charge toute la demande en services formulée par leurs membres. Parce que le pilier de la durabilité, ce sont les organisations professionnelles et en particulier les organisations de producteurs.